Un démon, ça n'a pas peur. Puisque c'est lui qui fait peur aux hommes. Comment un démon peut-il avoir peur? Si la Bible le dit, je le crois. Amen. Il a peur de quoi? Eh bien, du jugement qui vient. Qu'est-ce qu'a dit le possédé de Gadara à Jésus? Tu es venu nous châtier avant l'heure, avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps, qu'il y a un jour où ils passeront dans le jugement et ils seront jetés dans la fournaise ardente. C'est vrai, Jésus. Ils croient plus en Dieu, eux, que nous. Parce que nous, on ne l'a jamais vu, mais eux l'ont vu. Seigneur. Et c'est Dieu qui les a précipités par terre quand ils ont péché. Oui, mais leur croyance est vaine. Ils croient, ils sont perdus. Nous, on croit et on est sauvés. Que son nom soit loué et glorifié. Qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci, Jésus. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé dans la profondeur de ton cœur et de ton âme. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Amen. Et il connaît. Amen. Alors tu te dis, comment que tu attends? Tellement longtemps que je pleure, tellement longtemps que j'attends, il m'a éclairé. Seigneur. Dans la foi des failles, les hommes, c'est possible. La Bible dit, nous savons que Dieu a toujours la parole qu'il faut. Gloire à Dieu. Il dit, si la prophétie tarde à venir, Alléluia. et parfois ça tarde. Oui. On attend, il n'y a rien. Si la prophétie tarde à venir, il ne dit pas, sois désespéré, Non. jette tout, je me suis trompé. Non, il dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Amen. Car certainement, elle s'accomplira. Et la parole de Dieu s'accomplit en temps et en heure. Gloire à Dieu. J'ai trouvé qu'une flèche avec une arc, c'est le symbole des prophéties. On tend l'arc, la flèche, on laisse aller. Cette flèche parcourt le temps, traverse le temps et se fixe plus loin. C'est ça? Je ne me trompe pas. Ainsi sont les prophéties. Elles sortent de la bouche de Dieu ou de la bouche des prophètes. Elles sont annoncées. Elles traversent le temps, les jours, les mois, les années. Elles ne sont pas mortes, elles voyagent. Jusqu'au jour où ils atterrissent et elles s'accomplissent. Et c'est la parole de Dieu. Nous devons garder la foi à ce qu'il nous a promis. Alléluia. À ce que tu lui as demandé. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère et des celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors Dieu parle au vieux Isaïe, son prophète. Merci, Jésus. Heureusement que Dieu nous parle parfois. Très fort, heureusement. Amen. Isaïe, si. Lève les yeux en haut et regarde. Et la question vient. Qui a créé ces choses? Le ciel, les étoiles, la terre, la lune, Gloire à le Dieu. soleil, les astres. Qui a créé ces choses? Nous vivons au milieu d'une galaxie. Pour faire simple, une galaxie c'est un disque solaire. Tout ce qu'il y a dans le ciel est rond. Il n'y a pas d'étoiles carrées ou triangulaires, ça n'existe pas. Tout est rond dans le ciel. Et une galaxie, c'est un disque solaire gigantesque. Et dedans, il y a entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Tout est pas dans la galaxie. Ah oui. Et nous, la Terre, ce grain de sable, nous sommes juste au coin, à la périphérie. Et il y a 400 milliards, pas 4 milliards ni 40 milliards, 400 milliards d'étoiles dans un seul disque solaire. Oui. Et il y a plus de 100 000 galaxies dans le ciel. Jésus. Incalculable. Pour traverser notre galaxie, notre disque solaire, pour traverser à la vitesse lumière à 300 000 km/s, il faut 100 000 ans. Ah, ouais. Esaïe, qui a créé ces choses? Qui les a créées? David dit,
Il a semé les étoiles dans le ciel et il a donné un nom à chacune. Seigneur. Quel vocabulaire spécial. Et il répond, il dit, c'est moi Isaïe, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué Amen. et que son nom soit glorifié. Sois béni, Jésus. La Bible dit, Isaïe dit, il a étendu les cieux, ce qu'on a parlé maintenant, il a étendu les cieux comme une étoffe légère. C'est comme un marchand de vêtements ou de tissus. Hein, quand on fait les marchés, il y a des hommes qui vendent des rouleaux de tissu. Eh bien, Dieu a fait pareil. Il a pris le rouleau du tissu de l'humanité, Gloire de à sa Dieu. puissance, Amen. du ciel, et il a déroulé. Alléluia. Et le ciel s'est déroulé. Amen. Je l'ai créé, il dit, comme une étoffe légère. Voilà pourquoi des siècles plus tard, la Bible dit le ciel se déchirera comme un vieux vêtement. Jésus. C'est sûr parce qu'il est fait d'étoffe. Et l'étoffe se déchire. Toi la gloire, Seigneur. David dit, quand il parle, quand il ordonne, la chose existe. Amen. Il n'y a rien, le néant. Ouais. Ouais, comme au commencement, il n'y avait rien. Mais il dit que la lumière soit, et d'un coup, Amen. la lumière est venue. Alléluia. Il créa la terre. Il dit que toutes les eaux s'assemblent dans le même lieu. Et qu'il y ait des poissons dans l'immensité des océans. Les poissons vont sauter d'un coup. Par milliers, par millions. Jésus. Qu'il y ait des oiseaux qui volent dans l'étendue des cieux. Les oiseaux vont sortir par milliers, par millions, parce que sa parole porte la vie. Amen. Quand Dieu parle, il crée la vie. Gloire à Dieu. Ce Dieu puissant qui a tout créé, il est capable d'exaucer tes prières, Gloire à Dieu. de te donner ce que tu attends, et que je ne mérite peut-être pas, mais c'est ça sa grâce. On ne le mérite pas, il ne donne pas la vie. C'est vrai, Seigneur. Parce qu'il nous aime d'un amour vrai, Amen. d'un amour réel, d'un amour profond. Amen. Dieu parle au vieux Isaïe. Question étonnante. Isaïe, une nation, est-ce qu'elle peut naître en un jour? Ah non. Prenons Pézia, petit village. Est-ce qu'on peut faire Pézia en un jour? Non. Est-ce qu'on peut faire une maison avec un jour? Non. Et Dieu lui parle d'une nation Mm. en un jour. Ah, le prophète il a dit, il ne sait pas quoi répondre. Cette prophétie qui date presque de 2800 ans. Cette prophétie qui sort d'Ésaïe a traversé le temps, a traversé le siècle, elle s'est accomplie sur nos jours. On a vu cette prophétie. Et c'est comme ça. Ce que Dieu a prophétisé dans l'Ancien Testament, nous, on a des témoins. Le 14 mai 1948, à l'aube, l'ONU, avec les élites d'Israël et Ben Gurion, n'est-ce pas, le président, ils ont planté le drapeau de l'espoir de David le 14 mai 1948. LI. Le 13, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait rien. Mais dans la nuit du 13 au 14, pardonnez, Israël est né. Israël est né. Et Dieu dit, est-ce qu'une nation peut-elle naître un jour? Moi je dis oui. Amen. S'il le veut, l'Éternel, le Tout-Puissant, Amen. le numéro 1 d'Israël. Oui, tout est possible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu, Alléluia. la parole de Dieu. Abraham, tu étais un païen.
un adorateur de faux dieux, tu ne connaissais pas Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a pris pour tout laisser, tout abandonner, partir comme ça, tout seul dans le désert, avec ta famille? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Une voix s'est manifestée à moi. C'était la voix de Dieu que je ne connaissais pas. Mais la Bible dit, toi à qui nul ne résiste. J'ai été conduit par cette voix. J'ai cru à cette voix. Et cette voix m'a dit, Abraham, de toi sortiront des nations. Gloire à Dieu. Des rois sortiront de ta lignée. Et les nations de la terre seront bénies à cause de toi. Amen. Seigneur, tu me promets des nations, je n'ai pas un seul fils. Mhm. Ma femme ne peut pas enfanter. Je te bénirai à Gloire à l'infini. Dieu. Tu es bon Dieu. Amen, amen. Merci Jésus. Ah, Jésus, bénis ton Sur la Seigneur. grâce abonde. Sur l'amour surabonde. Alléluia. Amen. Je te multiplierai à l'infini. Merci Dieu. Oui. Il dit Abraham, regarde par terre. Si un homme peut compter des grains de sable qui en bord des mers, de tout le monde, Sois béni Dieu. ainsi il pourra compter ta descendance. Alléluia. Après, il dit, maintenant lève les yeux en haut. Si un homme peut compter les étoiles du ciel, Sois béni tu comprends. Jésus. Ainsi il pourra compter ta descendance. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu m'avait promis dans le désert, moi qui avais 100 ans et pas un fils, Oui. la parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Ma femme, Sarah, la princesse du désert, on n'avait pas d'enfant. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Gloire à Dieu. Et l'ange a dit, l'enfant s'appellera, qui nomme Isaac. Isaac. Que signifie Isaac? Ah, Jésus. Rire. Quel nom étrange. Quel nom étrange. Non, Dieu sait ce qu'il te fait. Ton fils s'appellera Rire. Parce que tu as beaucoup pleuré, Sarah. Oui. Tu as beaucoup souffert. Tu as baissé d'abondantes larmes. Mais maintenant vient pour toi le temps de la joie, le temps de l'abondance et le temps du rire. Ainsi est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Et au temps voulu, c'est la prophétie qui va venir. Sois Attends-la, béni, car certainement elle s'accomplira. Elle s'est accomplie pour ça. Pourquoi pas pour toi ce soir? Gloire à Je ne Jésus. sais pas ce que tu attends, mais je te dis que tu n'attends pas en vain. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et puis cette abondance du sable de la mer et cette abondance des étoiles du ciel, on le retrouve un peu dans l'Apocalypse 7, verset 9, quand Jean est dans le ciel de gloire et qu'il se tourne et qu'il voit, il dit, il y a une foule innombrable Merci Sauveur. que personne ne peut compter. Ce que Dieu avait promis à Abraham, que personne ne pouvait compter, j'en le vois. Une foule immense que personne ne pouvait compter. Sois béni Seigneur. C'est bien, Abraham, c'est bien. Moïse, le futur pharaon d'Égypte, la nation la plus puissante sur terre. C'est vrai. Oui, pharaon, symbole de Satan, et les Égyptiens, symbole des démons. Oui. Tu devais monter sur le trône d'Égypte avec toutes les richesses et la gloire que cela renferme. Tu as tout jeté pour devenir esclave au chêne. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais pour les chrétiens, parfois, c'est pas possible. Ça me fait dans une église, les Alléluia. On a 20 ans, 25 ans, nos jeunes, et au lieu d'être dans le monde, ils sont dans l'église, ils prient, ils jeûnent. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Amen. Tu as tout laissé, Moïse, pourquoi? J'avais 80 ans, un vieillard. J'étais dans le désert de Sine, avec mon troupeau, et là Dieu m'a parlé. Ce Dieu que je ne connaissais pas. Alléluia. Il m'a parlé. Amen, Jésus. Et il m'a dit ceci. Va à l'Égypte et délivre mon peuple, car je suis descendu. Eh bien, je savais bien.
Je suis descendu dans le cœur de Dieu, c'était fait. Et là, Oui, Jésus. je suis descendu pour les délivrer. Amen. Oui, Jésus. Tu es puissant, Dieu. Pour les faire monter dans un bon et vaste pays. La promesse de l'abondance de la liberté. Alléluia. Ce que l'Église attend une fois. Alléluia, Jésus. Je suis descendu pour les délivrer. Quelle puissance! Quand Dieu descend, et ce soir il est au milieu de nous, Amen. ici à Pésia, quelle puissance, quelle gloire! Quand Dieu se manifeste au milieu de son peuple, quelle gloire! Il est au milieu de nous. Oui, Jésus. Appelle-le, il te répondra ce soir. Gloire à Dieu. Il les délivre pour un but, pour le faire monter. Je descends pour le faire monter. C'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Seigneur. Jésus descend du ciel, il s'arrête sur les nuées, et nous, le peuple, l'Église, on fait notre moitié de chemin, on partira d'ici terre, propulsé par le Saint-Esprit, Alléluia. et on montera avec lui sur les nuées du ciel. Gloire à Dieu. David dit un mot qui m'a toujours interrogué, questionné. Il dit, Seigneur, ta fidélité, parlons de Dieu, ta fidélité arrive jusqu'aux nuées. Je dis, mais c'est peu ça, les nuées, c'est à portée de main. Pourquoi il ne dit pas, ta fidélité remplit le cosmos? Ta fidélité arrive jusqu'à ton trône. C'était plus grand, c'était plus vaste, c'était plus puissant. C'est où non? Non, nous pas ça. Il s'arrête aux nuées. Ta fidélité s'arrête aux nuées. 1000 ans plus tard, on le saura. Seigneur. Quand Jésus dira qu'il descendra du ciel et il nous donne rendez-vous où? On a rendez-vous sur les nuées. Sa fidélité arrive jusqu'aux nuées. Que son nom soit Amen. loué. Et que son nom soit Amen. glorifié. Je le délivre pour le faire monter, non pas dans Ah, le Jésus. dans un bon et vaste pays. Il y a la liberté, ils sont libres. Dans un bon et vaste pays, il y a place pour tout homme. Et dans le ciel, il y a la place pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Il dit, où coule le lait et le miel. Alléluia. Parce qu'il sait qu'Israël a beaucoup pleuré, a beaucoup souffert dans l'esclavage. Ils ont gémi dans la profondeur de l'âme que ce peuple a besoin de la douceur du ciel, Amen. besoin de la douceur de Dieu. Et quand on est fatigué, délavé, déprimé, découragé, la douceur du ciel descend à nos Gloire à Dieu. cœurs, nous fortifie et nous encourage. Que son nom soit loué Amen. et glorifié. Sois béni, Jésus. Josué, tu es le successeur de Moïse. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Bien, on sortait du désert. Et quelques temps après, on s'est trouvé devant un obstacle infranchissable. Les murailles de Jéricho. D'une hauteur, d'une épaisseur. Et nous, on n'avait pas des instruments de guerre, on n'avait pas l'art de la guerre. Comment faire pour faire écrouler cette forteresse imprenable? On ne pouvait pas. Ce n'est pas avec un arc et avec des flèches qu'on peut faire tomber les murailles. Alors Dieu parla. Josué, que le peuple fasse le tour de la muraille une fois par jour. Et le dernier jour, le 7e jour, le peuple fera 7 tours. Avec les anciens devant, avec l'arche d'alliance. Et ils ont fait ainsi. Le dernier jour, ils ont fait 7 tours. Les anciens ont joué de la trompette. Et le peuple a crié. Ils n'ont pas prié. Ils ont crié. Et que dit la Bible? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Amen. Le peuple a crié vers l'Éternel. Ah, qu'il est bon ce soir de crier vers lui. Gloire à Dieu. Il est bon de le louer, de le glorifier, de sanctifier son nom. Amen.
Ils ont joué dans la trompette. Ils ont crié. La Bible dit que ces hautes murailles imprenables ont fondu comme de l'acide. C'est vrai. Ça s'est écoulé comme un château de cartes. Quelle victoire! Quelle victoire étonnante, Amen. formidable! Alors Jésus appelle son peuple, vous êtes aussi Israël. Il dit, Israël, ce n'est pas par ton épée, ni par tes flèches, Ah, Jésus. que tu as vaincu Jéricho, mais par la foi en l'Éternel. C'est de lui qui vient la victoire. C'est lui qu'il faut louer et qu'il faut glorifier. Gloire à Dieu. Le mérite n'est jamais à nous. Eh oui. Il dit non pas à nous, non pas à nous, mais à toi. Amen. Soit toute la gloire. Que son nom soit loué et glorifié. Là, je termine. Mais quelles sont les promesses pour nous ce soir? C'est l'Ancien Testament, elles sont valables, parce que la parole de Dieu est éternelle, mais prions-y. L'homme dit ceci pour son peuple, et nous sommes son peuple. Amen. Ne crains pas, car l'Éternel est avec toi. Amen. Il marche devant toi. Il ne va pas t'abandonner. Et il ne va pas te délaisser. Gloire à Dieu. Que son nom soit loué. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié. Amen. Bénédicte au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Cela rejoint ce que le Maître dira des siècles plus tard, plutôt des millénaires plus tard, il dira: je serai avec vous tous les jours. On connaît cette promesse, nous les chrétiens. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais donc là, il a mis un ultimatum. Avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc à la fin du monde, tu seras plus avec nous. Non. Non, tu seras plus avec nous. C'est nous qui serons avec lui. Alléluia. Amen. C'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième promesse. Après la résurrection, il passa 40 jours avec les siens. Il les amène au mont des Oliviers. Et là, Jésus dit avant de partir: je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher. Gloire à Dieu. Car là où je suis, Soyez. je veux que vous y soyez aussi. Alléluia. Qu'a dit Jésus? Vous, vous êtes en bas. Mais moi, je suis d'en haut. Amen. Que son nom soit Amen. loué. On sera avec lui dans la gloire éternelle. Alléluia. Ce sont les promesses pour nous tous les jours. Je termine avec ça. Quand Jésus a ressuscité, il s'est montré à quelques disciples et même à quelques chrétiens. Oui. Mais Thomas n'était pas là. C'est vrai. Et les disciples lui ont dit: Thomas, on a vu le Maître. Oh, on l'a vu. Je n'étais pas seul, il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Philippe. On l'a vu. Et pas une fois, plusieurs fois. Et lui a réfléchi. Il a dit: si je ne mets pas mon doigt S'il te plaît. dans ses mains, et si je ne mets pas ma main sur son côté, Ah, Seigneur. Jésus. Bon, je n'ai pas de quoi. mais pourquoi il a demandé ça? Ben, c'est une qu'un homme. Oui. Voulant dire, si je touche ses mains, si je peux le toucher, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une hallucination collective. Je peux toucher ses mains et voir son côté transpercé. Parler, non lo può, ma si stancava perché tenevi un po', in la casa. Jésus a parlé. Oui. Seigneur. Et il leur dit: Gloire à Dieu. il nous le dit ce Oui, soir. Seigneur. Il leur a dit: Shalom. Gloria a Dieu. Ça veut dire que la paix soit. Amen. Mais ton serviteur, Dieu.
Est-ce qu'il a grondé, Thomas? On dit, Non. Thomas, pourquoi tu n'as pas Non. cru? Oui. Je l'ai dit que je ressusciterai, et j'ai ressuscité. Tes frères te l'ont dit, pourquoi tu n'as pas cru? Non, c'est pas ainsi que Jésus parle, ce n'est pas ainsi qu'il reparle. C'est vrai. Pas ainsi. Avec amour, avec tout seul, il va enseigner. Thomas, approche-toi. Oui. Tout est dit, tu viens avec moi. Mets tes doigts dans mes pieds, mets ta main sur mon côté. Et Thomas, je lui dis, Rabouni! Alléluia. Seigneur. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Heureux! Ceux qui n'ont rien vu et qui croient. Et ça, c'est nous, l'église chrétienne. On croit en ta parole. Nous croyons en tes promesses. Elles sont certaines et véritables, et tellement dignes d'être reçues. Ah, Seigneur, nous avons foi en toi. Merci, Foi Sauveur. en ta parole. Foi en tes promesses. Le jour où je t'ai donné mon cœur, il y a 45 ans, je ne me suis pas trompé de maître. C'est vrai, Seigneur. Merci, Dieu. Je vous rassure, frères et sœurs, je ne me suis pas trompé. Amen. Comme dit la Saint Paul, je sais en qui j'ai cru. Amen. En Jésus-Christ. Amen. notre Sauveur. Amen. Nous allons l'adorer maintenant. Gloire à